Nous, on n'est pas surpris, puisque la France n'a jamais caché son intention de mettre les bâtons dans les roues de notre organisation commune qu'on appelle la AES. Et vous savez que la France ne vit que des richesses des pays du Sahel, particulièrement du Niger, du Burkina et du Mali. Il faut être vigilant à tous les niveaux, que ce soit au niveau des militaires, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau des citoyens lambda. Soyons concentrés, vigilants. C'est des tentatives de pénétration, d'infiltration et même des tentatives de coup d'État. Parce que le régime des 3 militaires responsables, dirigeants de l'AES, si ça évolue, si ça continue, si ça progresse, c'est un déclin de la France. Et ils sont conscients que leur déclin est proche. Et ils sont conscients que s'ils n'arrivent pas à mettre mettre des bâtons dans les roues de la politique des dirigeants de l'AES, la France ne sera plus une puissance. La première action à chaud, c'est que vraiment, on n'est pas surpris. Dans tous les cas, c'est ce qu'il a comme projet. Macron n'a pas autre chose que la destruction maintenant. Il a tout essayé. Et maintenant, peut-être qu'il songe à la destruction même physique de ces leaders de l'AES, les 3 chefs d'État. Comment désintégrer l'AES, je crois que c'est ce qu'il a dans sa tête. Et le cas le plus qui dérange Macron, c'est le cas du Niger. Parce que jusque-là, la France s'est affichée comme une des plus grandes puissances mondiales, fort de l'uranium du Niger qu'elle prenait gratuitement depuis 60 ans. Et Dieu a amené une nouvelle équipe, dirigée par le général Tchani et tous ses camarades. C'est une question de vie ou de mort pour lui, l'uranium du Niger et les richesses des États du Sahel. C'est une question de vie ou de mort. En perdant définitivement le Mali, le Burkina et le Niger, la France va retrouver sa vraie place dans l'Union européenne et dans le concert des nations. S'ils étaient 7e ou 10e de les richesses, ils vont certainement tourner autour de 70-80 maintenant. Ah oui, c'est des réalités qui sont là. C'est un tournant de l'histoire de l'humanité. Et l'AES, si vous voulez, c'est le début, la renaissance réelle de l'Afrique. On a trop souffert, 3, 4, 5, 6 siècles d'exploitation, de vente même d'individus, à la traite négrière, colonisation. On a trop souffert. En fait, il a fait comprendre qu'évidemment, la France veut revenir par tous les moyens, reconquérir ce qu'elle avait perdu en Afrique. Parce que, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, c'est tout à fait normal. Parce que tout le monde savait que l'uranium du Niger servait sérieusement la France. Ils avaient un programme, c'est-à-dire créer une sorte de chaos au niveau de l'aéroport pour pousser les soldats nigériens à se déstabiliser et ensuite essayer de descendre dans la ville de Niamey. Au fait, ce n'était pas l'aéroport qui était visé, mais en réalité, c'est le pouvoir même central qui était visé. Dieu merci, nos soldats ont pu tenir, nos soldats ont pu relever le défi. Donc nous demandons à tous les autres fils de ce pays, les dignes fils de ce pays, je dis bien, parce qu'il faut dire que ces puissances impérialistes, ils ont leurs valets locaux dans nos différents États. Et il va falloir vraiment que toutes ces personnes soient démasquées avec la rigueur de la loi
et il va falloir les mettre hors d'état de nuire. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux.